Cette formation a été financée par différents partenaires. L'Europe, le programme européen Leader+, le groupement d'action locale Vallée du Mercantour, le conseil régional, le conseil général, les partenaires logistiques, Medicina País, Alcatel. C'est quand même le premier réseau européen de télémédecine opérationnelle, c'est-à-dire qui fonctionne, on va dire, au jour le jour, qui se caractérise par une liaison satellitaire. Les hôpitaux locaux. Le projet. Il me semble que pour parler de ce projet, il faut avant tout parler de son contexte. Parler du contexte, c'est parler également de la zone géographique. Le département des Alpes-Maritimes, en effet, porte bien son nom. Il est à la fois un département maritime et un département de montagne. La partie littorale ne représente que 40% de la superficie totale du département, mais s'y concentre 90% des activités et de la population. La partie montagneuse, elle, représente 60% de la superficie, mais seulement 4% de l'activité. Dans ce département, on peut passer de l'altitude 0 au bord de mer à l'altitude de 3200 mètres, au Mont Bégaud, par exemple, dans la vallée des Merveilles. Le littoral est relié à ces zones montagneuses par de petites routes sinueuses qui longent les cours d'eau. Le Var, la Tinée, la Vésubie, la Roya, 4 vallées magnifiques, mais 4 routes de montagne qui traversent des gorges parfois vertigineuses. Sous la pression du coût financier, du coût des loyers en perpétuelle augmentation sur le littoral, les jeunes couples ont tendance à remonter vers les vallées pour s'y loger. Ces jeunes couples donnent naissance à de beaux bébés, pouvant aller dans des structures d'accueil ou dans des écoles maternelles. Se pose la question de la garde des enfants. Au titre de directrice de l'école de puériculture, j'ai été contactée pour faire partie de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants. Et un travail d'enquête a mis en évidence que globalement, sur l'ensemble du département, les modes d'accueil arrivent à couvrir le besoin. Mais cette offre demeure très inégale, le moyen et le haut pays étant beaucoup moins pourvus que la zone littorale. Il n'était donc demandé à l'école de puériculture de travailler à un projet pour la formation des personnels travaillant dans ces structures d'accueil ou désirant y travailler ou désirant travailler dans les structures qui vont s'ouvrir dans les années qui viennent. Nous avons donc fait tout un travail au niveau de l'Europe avec l'équipe Leader+, au niveau du conseil régional et au niveau du conseil général pour travailler au financement de ce projet. La partie technique qui nous était proposée était d'utiliser un système de visioconférence dont le département des Alpes-Maritimes est déjà équipé par le réseau Medicina País qui sert à de l'aide au diagnostic. Nous avons donc dû traiter avec des partenaires locaux, les hôpitaux locaux, qui étaient équipés de ce système de visioconférence. Nous sentions bien là qu'il y avait un défi, car ce système de visioconférence était utilisé par les médecins, surtout pour les cours du soir, mais n'avait jamais été utilisé pour l'information diplômante. L'année 2005 a donc été centrée sur le recensement des candidats futurs, des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par cette formation. Janvier 2006, nous avons organisé le concours. Avril 2006, nous avions sélectionné 22 personnes qui étaient prêtes à commencer la formation. Le grand saut ne restait plus qu'à faire. Comment se déroule la formation ?
École de puériculture, bonjour. Bonjour, j'habite à Puget-Théniers et j'ai vu à la mairie une affiche en fait concernant la formation d'auxiliaire de puériculture. Et en fait, j'aurais voulu savoir comment allaient se dérouler les cours. Alors, la formation est organisée de la manière suivante. Donc, vous avez d'un côté un enseignement théorique et de l'autre côté, vous avez un enseignement clinique, donc ce qui constitue les stages. La semaine de cours, vous avez le lundi, qui est une journée de regroupement, soit à Villars-sur-Var, soit à Thouet-sur-Var. Les autres jours, ce sont des cours qui s'effectuent par visioconférence, c'est-à-dire c'est une de nos formatrices ou un intervenant extérieur qui va au conseil général, qui utilise le système de visioconférence, c'est-à-dire par caméra interposée. Tous les élèves se trouvent dans chaque hôpital de sa vallée. Quels hôpitaux en fait on aurait pu suivre ces cours, cette formation? Il y a 5 hôpitaux partenaires du projet. Donc il y a l'hôpital de Bray-sur-Roya, il y a l'hôpital de Sospel, il y a l'hôpital de Saint-Étienne-de-Tinée, l'hôpital de Roquebillière et l'hôpital de Puget-Théniers. Je voulais savoir aussi si les cours étaient obligatoires et qui s'occuperait de nous sur place. Sur chaque site, enfin sur chaque hôpital du moins, il y a un cadre référent informatique. Ça s'est très bien passé, on est tout à fait prêts à renouveler l'expérience. Et un cadre de santé qui va s'occuper des élèves. Il devra surveiller les présences, il y aura des feuilles d'émargement à faire signer le matin et l'après-midi. Voilà, j'ai vu également qu'il y aurait des stages. Je voulais savoir aussi comment se dérouleraient les stages. Les stages, c'est la formatrice qui décidera par rapport aux élèves le lieu des stages. Donc ce sera sûrement dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans des structures multi-accueil, donc des crèches, et en pédiatrie, en maternité. Donc ce sera sur le littoral. Merci beaucoup, au revoir. La visioconférence en pratique. Alors, la visioconférence, expérience très nouvelle. Mes premières craintes par rapport à la visioconférence, c'était surtout la notion de distance et l'impression de ne pas avoir réellement un public très interactif en face de moi. Alors, pour pouvoir effectuer les cours en visioconférence, on a besoin d'un système informatique. Donc, on a le PC, on a la caméra, le système audio. On a besoin d'un banc-titre, qui est cet outil-là, qui nous permet de montrer en 3D des objets ou un tableau qu'on aurait envie de montrer aux étudiantes. Ensuite, on a besoin du téléphone pour joindre les élèves quand il y a un souci, une coupure, intempestive ou autre, d'un PC portable sur lequel on passe les cours et ensuite, par l'intermédiaire de la clé USB, on va les transposer sur l'ordinateur, sur le PC en fait qui est mis à notre disposition. La connexion de l'ensemble des sites permet de réduire en quelques secondes les distances entre les différents lieux où sont regroupés les étudiants. Bray-sur-Roya à Nice, 60 km, mais au minimum 1 heure, voire 1h30 de route. Roquebillière, 1h30 de route pour seulement 50 km. Saint-Étienne-de-Tinée, 116 km, 2 heures de route. Et Puget-Théniers, 65 km et 1h15, entre 1h15 et 1h30 de route. La visioconférence induit un tournant dans les pratiques de formation. On connaît le modèle habituel, 1 heure, une salle, un formateur face à un groupe. Avec la visioconférence, on observe 1 heure, 4 salles distantes, un formateur face à 4 groupes. Ici, on voit un cours qui est en train d'être fait. Donc, on a sur l'écran une partie avec les points essentiels de tout le cours, et puis sur l'autre partie de l'écran, les images telles que peuvent les voir les étudiantes sur les différents sites. Donc, on a en gros l'image du site qui prend la parole. Ça peut être à la fois aussi bien le formateur ou l'intervenant, mais ça peut être aussi un autre site. Ce ne sera pas la mère. Ça sera qui ? Les AP, les professionnels? Eh oui, les professionnels. Toutes les petites vignettes, ce sont les autres sites qui sont uniquement
récepteurs, c'est-à-dire qu'elles entendent, mais là, elles ne prennent pas la parole. Chaque fois qu'elles prennent la parole, elles vont apparaître en beaucoup plus grand. Et complètement en bas de l'écran, on voit la zone chat où les étudiantes ont pu nous envoyer des messages. On peut bien voir le fait que les étudiantes sont en présentiel. Ce malgré la distance, parce qu'en fait, elles voient très bien la personne qui est en train de discuter avec elles, de faire cours, et elles se voient entre elles autres. Donc ça permet, par la caméra, d'oublier complètement la distance. La séparation, mais laquelle de séparation? L'originalité de cette formation repose sur un assemblage pédagogique de différents temps de formation. Des temps asynchrones, travaux de recherche, cours en ligne et travaux dirigés. Des temps synchrones de proximité, ce sont les regroupements hebdomadaires de tous en un même lieu. Et des temps synchrones à distance, ce sont les cours en visioconférence. Ce qui fait que lorsqu'il y a les regroupements qui ont lieu une fois par semaine, où tous les élèves sont regroupés sur un même site, dans un village, il y a un échange entre les différents sites et il y a un mixage des sites. Chose qui n'est absolument pas possible tous les 4 demi-journées où elles sont en présentiel à distance, c'est-à-dire où elles sont sur les hôpitaux locaux. Réalisation pédagogique. Il a été nécessaire de croire en la capacité de notre équipe pédagogique et de nos différents partenaires d'aller jusqu'au bout de cette expérience, d'aller jusqu'au bout de cette grande aventure qui a été le travail de toute une équipe. Ce que pensent les étudiantes. Un a priori. Et peut-être qu'on se demandait si on allait arriver au bout ou pas. Oui. On était tous dans la même, parce que même les formateurs, on ne savait pas si on voulait absolument arriver au bout. On sent quand même le besoin d'être en contact direct avec les formateurs. Et on a eu beaucoup de mal au départ. On a eu beaucoup de mal à se concentrer sur un écran. Les qualités nécessaires. Donc déjà, c'est une remise en question de soi pour pouvoir s'adapter et travailler ensemble et vivre ensemble. Il faut s'autodiscipliner. Et on dirait qu'on est très attentif à l'écran, donc c'est vrai quand on doit rester concentré, il n'y a pas de bruit, tout le monde écoute. De temps en temps, il y a des petites pannes. S'il n'y avait pas eu la visioconférence, on n'aurait peut-être pas accédé à cette formation-là. Même si on vient de milieux différents, voilà, des expériences, des vécus différents, au bout du compte, on était un groupe de 20 personnes avec une forte motivation commune. Pas les professeurs sous la main, automatiquement, quand on rencontre un problème et qu'on ne peut pas les avoir de suite sous la main, qu'est-ce qu'on fait? On se débrouille seul. Entre un nous, premier temps, entre on s'appelle, on se passe un coup de fil, machin. Et ça force à l'indépendance. Au pire, quand on ne trouve pas de solution, on les appelle, mais c'est vraiment le dernier recours. La visioconférence. Au niveau des cours, la visioconférence, il a fallu s'y adapter. Moi, j'ai trouvé que la visio, c'était vraiment un moyen super pour justement les gens qui habitent dans la vallée, à concilier avec la vie de famille. On est loin des professeurs. On se voit à travers un écran. Et je trouve qu'on a été plus proches. Il y a une proximité entre les profs et nous, même en étant loin. Tu vois, ça demande quand tu vois tout le monde savait. Faut dire, je vais rien faire, on va regarder si je fais rien. Mais en fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, la vision, on l'oublie. Non, oui, on a mis quoi? Un groupe uni. Parce qu'il y a 4 sites, mais en fait, donc, ce qui fait que pendant la semaine, nous sommes chacune dans notre site, et disons que c'est un grand plaisir pour nous après de se retrouver ensemble le lundi. Là, on se retrouve vraiment tous ensemble, c'est notre famille. Il fallait d'abord apprendre à se connaître, et ça aussi, je pense qu'il n'était pas facile. Peut-être que si on avait été toute l'année tout ensemble, on n'aurait peut-être pas eu de plus de tension. Et là, on se voit de temps en temps, on est content de se voir. Des activités de groupe. Beaucoup de choses que je n'aurais jamais faites de moi-même. Je veux dire, j'ai fait, par exemple, quand on a fait les spectacles et tout, moi je ne serais jamais passée. D'ailleurs, même devant une caméra, vous ne m'auriez jamais mise avant. On n'a pas eu idée de faire tout seul. On n'aurait pas eu l'idée. Puis là, le spectacle, je trouve ça c'était super ce spectacle parce qu'on était toutes motivées, on était toutes à fond dedans. Oui, c'est vrai. Et chacun c'est un peu différent. On a quand même passé 2 jours qui étaient super, quoi. Voilà, ce que nous aimerions faire,
surtout, c'est remercier toutes les personnes grâce à qui cette formation a pu voir le jour. Voilà. Merci. 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 Un grand merci des AP de la vallée. Ce que pensent les formatrices. Elles vont y arriver, on va bien arriver à trouver un système pour les faire travailler seules. L'engagement dans le processus de formation a été très fort. On peut se demander pourquoi. Cette motivation a certainement plusieurs origines. Le rapport adulte à la formation, l'autonomie dont parlent les stagiaires. Mais également il semble qu'un facteur positif ait été la période de vie dans laquelle ces jeunes femmes se sont trouvées. Période de transition, changement dans la vie privée ou changement désiré par rapport à un statut professionnel très précaire, sortir de la galère des petits boulots, sortir des périodes de chômage, obtenir une vraie qualification professionnelle pour l'accès à un travail pérenne. Effacement progressif de la logique d'enseignement sous la poussée de la logique d'apprentissage. Cette formation nous a demandé une part importante en ingénierie de la formation. C'est-à-dire qu'il a fallu créer des nouvelles méthodes pédagogiques pour lesquelles on n'était vraiment pas du tout préparé. On n'avait pas au départ pensé travailler comme ça. Mais il a fallu surtout anticiper toutes les pannes. Donc créer un CD-ROM avec à la fois tous les points essentiels des cours, que ce soit les cours effectués par les formateurs, mais également les cours effectués par les intervenants. Et puis, chaque fois, des exercices d'application. Parce que ces CD-ROM, elles devaient l'utiliser seules en cas de coupure, par exemple, en cas d'absence de bande passante. Au sujet des pannes qu'on a eues durant cette session, elles sont dues en fait au fait que la bande passante est pour l'instant généreusement offerte par Alcatel Alenia Space. On fonctionne sur de la bande passante partagée que l'on partage avec d'autres projets européens. Alors cette formation elle était essentiellement aussi basée sur l'autonomie des élèves, compte tenu qu'elles devaient effectuer des travaux seules. Eh bien, on peut dire qu'effectivement cette autonomie était basée sur une confiance réciproque entre les élèves et nous, les formateurs. En évaluation, on pourrait dire que les travaux qui ont été fournis étaient des travaux de bonne qualité, tout aussi identiques que les travaux effectués par les élèves en formation continue. Et nous sommes ici vraiment dans un courant socio-constructiviste, c'est-à-dire que l'apprenant va apprendre, va construire à travers ses connaissances, mais à travers son expérience, à travers son activité. Donc nous avons vraiment vu une évolution dans notre travail de formateur et on est passé à un travail de formateur, entre guillemets, transmetteur de connaissances, à un travail de formateur qui est plutôt un guide qui va mettre en place ce dont l'apprenant a besoin, les moyens, qui va donner les moyens à l'apprenant de s'approprier les connaissances. Et on a vraiment complètement modifié notre positionnement. Par exemple, pour la médiathèque, tant qu'on avait donc des formations in situ sur l'école, on disait aux étudiants, écoutez, il y a la médiathèque, allez chercher des informations. Ici, il y a la possibilité d'avoir une liaison Internet avec la médiathèque, donc on les invite à aller faire des recherches sur ce site, et à la suite, soit elles relèvent des adresses d'autres sites internet, soit si elles veulent vraiment un livre, elles vont nous prendre les références du livre et puis nous, formateurs, on va emprunter le livre pour elles et on leur amènera au moment des regroupements. Nous avons vraiment souhaité qu'il y ait un cadre de santé sur les différents sites. Ce cadre de santé était le référent sur place et donc ce cadre de santé nous permettait d'avoir la continuité de l'école quelque part. C'est-à-dire que si jamais il y avait un souci avec une élève, à un moment donné, ce cadre était présent. Alors malgré les réticences que nous avions au départ par rapport à ce projet, nous avons appris à concevoir notre fonction différemment. Et puis de ce fait, nous transférons à l'heure actuelle ce que nous avons appris avec ce groupe aux autres formations. Au fil de l'année, nous avons pris plaisir avec ce groupe
Et les relations apprenants-formateurs sont devenues des relations de collaboration. Dès qu'on rentre en relation avec les personnes de l'autre côté de l'écran s'oublie relativement vite et on a réellement l'impression d'avoir un public en face de nous comme on pourrait l'être en présentiel. Une des différences tout de même avec ce mode de communication, c'est la spontanéité que je définirais comme une spontanéité différée. C'est vrai qu'il y a toujours un petit temps entre le message qui est envoyé et lorsque le récepteur le reçoit. D'après vous, laquelle ? Quel moment est crucial au moment en structure d'accueil? Allez-y, Roquebilliard, je vois Stéphanie. La séparation. La séparation, mais laquelle? On a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose d'autre derrière. C'est-à-dire qu'on a un positionnement, nous, complètement différent. Lisiane tout à l'heure disait qu'on a une confiance en elle. Donc du coup, on les responsabilise. Et elles nous rendent en échange, je pense que tu es entièrement d'accord, une confiance totale. Et donc elles se laissent guider. Moi je voulais rajouter un grand merci à Christiane, Lisiane et merci à tous l'équipe de formation. Merci. Florence, aux intervenants et à tous les intervenants. Conclusion. La mise en place de cette formation, appuyée par tous les partenaires locaux, financiers et techniques, a permis, dans les vallées du Mercantour, la formation d'auxiliaires de puériculture diplômés. Ce projet a vu aussi sa réussite grâce à tous les partenaires des relais valléens, l'équipe du relais départemental des assistantes maternelles, des hôpitaux partenaires et de l'équipe opérationnelle Leader Plus, et de l'implication de Xavier Ladjointe, informaticien de la société Alcatel Alenia Space, qui a déjoué toutes les pannes. L'utilisation de la visioconférence pour les cours répond parfaitement aux contraintes géographiques. Il faut souligner l'investissement de toute l'équipe pédagogique pour mener à bien ce projet innovant.